Passion Plomb. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. Certains sont allés dans une salle de sport aujourd'hui pour tenter de perdre les kilos pris pendant le confinement. D'autres ont pu aller à la piscine et d'autres ont rejoint les terrasses des restaurants, des bars et des cafés. D'ailleurs, c'était peut-être les mêmes. Mais c'est la deuxième phase du déconfinement. Réouverture de tout ou presque aujourd'hui et il y avait beaucoup de sourires. Les bars, les restaurants, les cafés, un petit air de France vu de Pau au micro de Damien Gozioso. Ça y est, on a passé une étape. Ça crée un autre lien. C'était même nous, on a retrouvé un lien. C'était sympa, oui. Malgré le masque imposé, malgré tout, ça reste convivial. Ils ont su garder l'esprit, donc ça fait sacrément plaisir. Il y a un peu plus d'attente parce que les protocoles sont un peu différents. Et je vois qu'ils sont obligés de bien désinfecter les tables à chaque fois. Il y a des frites, après il n'y a plus de frites. Il y a des haricots verts, après il n'y a plus que des petits pois. Enfin bon, c'est un petit peu comme ça, mais c'est amusant. On se rêvait un bon bout de bœuf, un bon béarnais que nous sommes, et on l'a eu. Donc voilà, c'était sympa de se retrouver. Les gestes barrières sont totalement en place, donc tout va bien. De bonnes bières quand même aussi, parce qu'il faut prendre les bonnes habitudes. C'est important de faire travailler les brasseurs. Puis moi j'ai pris crème brûlée, comme à chaque fois. Ça anime bien la ville, c'est vrai que sans ça, on n'est pas français. Il faut en profiter car la météo, paraît-il, se dégrade dans les prochains jours. Il est à Philadelphie aux États-Unis et Joe Biden tape sur la politique de Donald Trump. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche dénonce aujourd'hui un président plus préoccupé par sa réélection que par les rassemblements d'une Amérique divisée par les violences après la mort de George Floyd. Il promet de ne pas manipuler la peur et la division, d'attiser les braises et la haine. Je chercherai, dit Joe Biden, à penser les blessures raciales dans les 100 prochains jours de mon mandat s'il est élu. Hier soir, Donald Trump, lui, a annoncé le recours à l'armée pour ramener le calme dans les villes où les violences se multiplient depuis plus d'une semaine. Un homme originaire de l'Illinois qui avait apporté, lui, des explosifs à des manifestations dans le Minnesota a été inculpé d'incitation à l'émeute par les autorités fédérales américaines. Première mise en accusation depuis le début des manifestations. En pleine affaire Floyd aux États-Unis, la famille d'Adama Traoré avait appelé aujourd'hui un rassemblement à Paris pour dénoncer les violences policières et contester aussi l'expertise médicale qui écarte la responsabilité des gendarmes dans l'arrestation du jeune homme en 2016. La préfecture de police de Paris qui craint les débordements mais aussi un plus gros rassemblement que ce qui est autorisé a décidé d'interdire donc cette manifestation. En attendant, la famille d'Adama Traoré, elle ne lâche pas et elle demande, David Giacomo, une nouvelle expertise indépendante. Pour les proches d'Adama Traoré, les expertises médicales ordonnées par les juges d'instruction sont trop complaisantes avec les gendarmes. Ils restent convaincus depuis bientôt 4 ans que la méthode d'interpellation explique en partie le décès d'Adama, d'où leur nouvelle demande de contre-expertise indépendante, demande portée par Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille Traoré. Nous utilisons tous les moyens possibles et prévus par la loi afin de démontrer que les gendarmes ont donné la mort à Adama Traoré en lui faisant un plaquage ventral et en mettant le poids de leurs 3 corps, 250 kilos environ, sur Adama Traoré. C'est eux qui le disent et donc pour nous, seuls des examens médicaux indépendants pourront dire si oui ou non les gendarmes devront être condamnés. Et du côté de la défense des gendarmes, justement, maître Rodolphe Bosselu rappelle que les experts désignés par la justice ont conclu à l'absence de lien entre les gestes d'interpellation et le décès d'Adama Traoré. Il dénonce une instruction purement médiatique au seul motif, selon lui, que les éléments objectifs du dossier ne satisfont pas les parties civiles. David Di Giacomo, qu'on se le dit, Stop Covid, l'application est disponible depuis cet après-midi sur Google. Elle va permettre le traçage de cas contacts d'une personne contaminée. La publication sur le magasin d'Apple devrait suivre. Par ailleurs, les hôpitaux et les cliniques vont bénéficier d'une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros. Selon le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé, Adrien Taquet, aujourd'hui, c'est fait pour compenser les surcoûts liés à la crise du coronavirus. Ça y est, Renault dispose de son prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a apposé sa signature cet après-midi. Il l'avait conditionné à un dialogue social fort dans l'entreprise et à des engagements pris sur l'emploi en France. Il y a eu une table ronde aujourd'hui à Bercy autour de la direction, des syndicats et des élus locaux sur ce sujet. Pour Maubeuge, un accord a été trouvé. Pas de transfert direct sur le site de Douai. La production sera maintenue là-bas au moins jusqu'à 2023. Jérôme Delvaux, le secrétaire CGT de MCA, la filiale de Renault à Maubeuge, est satisfait mais prudent. Après 2 échanges très durs, très fermes avec Monsieur Sénard, Monsieur le maire, nous sortons aujourd'hui avec des garanties pour le site d'MCA. Le site ne bougera pas de sa configuration telle qu'il est aujourd'hui sans qu'un nouveau projet ne soit mis sur le site de Maubeuge.
c'est-à-dire un projet qui garantira le maintien de l'emploi des 2100 salariés qui occupent aujourd'hui cette entreprise. Sans ces conditions acceptées par Renault, le prêt de 5 milliards n'aurait pas été accepté, n'aurait pas été signé à Renault. Aujourd'hui, pour nous, c'est une première victoire, mais pour autant, on s'en arrête pas là. C'est un engagement écrit avec le gouvernement que nous avons obtenu, mais ce n'est que le début aussi d'une longue bataille pour le futur, puisque nous, le futur d'MCA, ce n'est pas 2023, mais ce sont toutes les années à venir pour le site de Maubeuge et tout un territoire. Donc un engagement a été pris envers toutes ces personnes. Maintenant, nous allons être vigilants à ce que ce soit bien appliqué. Patrick Jeantet n'est plus à la tête de Keolis. Il a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Divergence stratégique importante selon le conseil de surveillance de l'opérateur de transport public. Il y aura un nouveau procès pour les Balkany. Les avocats de Patrick et Isabelle annoncent aujourd'hui que le couple se pourvoit en cassation dans l'affaire du blanchiment de fraude fiscale. Ils ont été condamnés en appel la semaine dernière à 5 et 4 ans de prison ferme. Enfin, le projet de Christo sera respecté. L'Arc de Triomphe sera bien impacté par l'automne en 2021. Pour l'automne 2021, le Centre des Monuments Nationaux qui gère l'édifice confirme aujourd'hui, et ce malgré la mort de Christo dimanche soir. L'installation débutera le 15 juillet 2021 et sera démontée le 31 octobre de la même année. 17h06 sur France Inter. Ce soir sur France Inter, Don Delillo est dans leur bleu. 20h, Laura Adler. Épisode numéro 2 de L'Homme qui tombe. Lecture et musique Rodolphe Burger. Julien Gosselin en deuxième partie. Jeune metteur en scène qui a mis en scène 4 de ses textes pour le théâtre sera notre invité. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 20h. Découvrez le tout nouvel iPhone SE avec Orange. Moi, ce que j'adore avec l'iPhone SE, c'est qu'il va super vite. Ouais, mais moi en plus, j'adore sa caméra. Elle fait des vidéos bien stylées qui me donnent des milliers de vues. Et ben moi, j'ai adoré l'avoir à seulement 1 € et plus vite que toi sur orange.fr. Ah ouais. Avec Orange, profitez de l'iPhone SE 64 Go à 1 € avec le forfait 110 Go pour clients pack open à 34,99 € par mois pendant 12 mois, puis 49,99 € par mois. Engagement 24 mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 juillet, 15 € par mois remboursé sur le forfait 110 Go pour les nouveaux clients. Détails sur orange.fr. C'est par Jupidémie sur France Inter et c'est Charline Bananakawa. Oui, Laetitia Gaillet, vous savez, rien n'a changé. On est toujours confinés là. Vous n'êtes pas allés en terrasse? Non, on sera les derniers. Les derniers confinés, ce sera nous, Laetitia, moi je vous le dis. Ouais, mais écoutez, on rigole, tout se passe bien, on n'a pas à se plaindre, je vous dirais. Vous n'êtes pas allés en terrasse? Pas encore. C'est dur. Écoutez, et c'est pas tout de suite qu'on va y aller puisqu'on fait une émission. On y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. « 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Hey, salut les amis, devinez d'où je vous appelle? Du Café des Sports. Des Galeries Lafayette, pour retourner consommer, c'est bien ça. Ouais. Non, de chez moi. J'ai surprise, tiens. Non, mais je comprends pas pourquoi on continue à faire l'émission par Skype. Tous les autres, ils sont rentrés, c'est pas du jeu. C'est vrai que nous, on est toujours les derniers. Tu crois qu'on est blacklistés? Je sais pas, on a aucune nouvelle. Tu crois qu'ils essayent de se débarrasser de nous à la rentrée? Ils vont dire, comme vous étiez bien chez vous, restez-y. Attends, qui ils? Les Illuminati et les fans de Didier Raoult, j'en sais rien. Je comprends pas, mais moi je suis hyper motivée pour me déconfiner. Vous voulez pas venir prendre l'apéro? Ah non, ça c'est pas sérieux, Charline. En plus, on est nombreux dans l'émission. Si on vient tous, ça va être la cata. Imagine les titres à valeurs actuelles demain, la cluster chez Charline Vanhoenacker. Ça fait peur. Non. Mais attendez, si j'achète du chardonnay, peut-être Juliette elle va venir. C'est pas la question, Charline. Non. Mais si je mets du jazz, peut-être Dédé il va venir. Non, on a dit non, Charline. Voilà. Non. Oh là là. Au Max Bird, lui il aura sans doute une méthode scientifique pour boire l'apéro sans se contaminer. Charline, attends. Non, tu bois ta tisane. En plus, il paraît que c'est bon pour le Covid. Et puis voilà. Oui, ça c'est vrai, c'est Michel Larocque qui l'a dit. Elle a l'habitude en plus du confinement, elle. Ah bon? Elle est coincée avec François Barouin depuis quelques années, donc... Ah oui, c'est vrai ça. Il y a encore des gens qui ont moins de chance que moi. Ouais, pense-y, ça. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui passe à l'orange. Et voici la devise du jour. Boire un petit coup, c'est agréable, mais il ne faut pas trop rapprocher les tables. Boire un petit coup, c'est doux.
Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Cette semaine, du théâtre, vous avez retrouvé dans votre bibliothèque Lucrèce Borgia. Monsieur Tribus. Oui, Hélène. Il y a un monsieur Victor Hugo qui demande à vous voir. Bon, d'où il sort celui-là? D'où sortez-vous celui-là? 19e arrondissement? Non, siècle. Merde, c'est le vrai. Faites-le entrer, Hélène. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les jeunes, bonjour. Le MEDEF, l'Institut Montaigne et le gouvernement veulent nous faire travailler plus. Vous avez vérifié si ceux qui prononcent cette injonction ont travaillé hier. Je vous rappelle quand même qu'on est en plein conseil d'administration. Alors avant de parler business, nous avons que j'ai une petite contrariété. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. Si, je le sais. C'est inadmissible. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont une chronique écrite et ceux qui animent. Toi, tu animes. Ça dépend du moment de la journée. Vous avez fêté les 90 ans de Clint Eastwood hier soir en regardant avec vos enfants Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Je suis un peu colère avec le cinéma. Car figurez-vous que mon propre grand-père était un fondateur, un de ces piliers qui ont vu naître l'art du western et qu'on a un peu trop vite remplacé par des petits queues à l'Errol Flynn et des courgettes humaines à la Geneviève. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline. Et je commence par une toute bonne nouvelle. Dans seulement 4 semaines, c'est les vacances. Oui, c'est vrai. Et oui, ça se rapproche. Pour entamer cette nouvelle phase du déconfinement, nous serons accompagnés des 2 chroniqueurs qui ont le mieux traversé le confinement, car ce sont sans doute les 2 plus équilibrés, Constance et Hippolyte Girardot. Comment va-t-il? Ouais, écoutez, je vais très bien, très bien, voilà. Très énervé aussi, très en colère et en même temps très honteux, donc c'est vachement intéressant. Ouh là là, gros programme. Nous aurons également le choix musical de Mélanie Bauer, la Beethoven du choix musical, car comme le grand maître allemand, à mon avis, elle n'entend pas ce qu'elle passe. Ajoutez à cela un dessin rigolo, des exercices primordiaux et un journal méli-mélo et vous obtenez un programme à écouter sur une terrasse de bistrot. Ouh, et puis en plus, ça a l'air digeste. Allez, alors je dirais, on va y aller mollo. Parce qu'on va quand même pas se faire un claquage de déconfinement, ce serait dommage. Ça se paye. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Vous l'entendez certainement au son dans votre radio, nous sommes toujours confinés. Oui, vous l'avez deviné. On n'a pas de nouvelles de la radio, donc si ça se trouve, ils nous ont oubliés. Je dirais même si ça se trouve, depuis le début, on fait des émissions, on n'est même pas diffusé. Quelqu'un a vérifié? Je ne sais pas. Mais c'est quelle radio? Je me souviens plus. Je me souviens plus de la radio. Moi. Non plus. Je sais même plus où c'est. S'il faut y retourner, je regarde un plan. Si ça continue, on va en arriver à un point tellement absurde que je risque de revoir ma mère avant de revoir Vizorek. Dans ce sens-là, ça n'est jamais arrivé. Autre question, quand reverrons-nous Constance et surtout dans quel état on va la retrouver? Allons voir. Bonjour Constou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez mélodieusement bien. Pour ma part, je suis toujours sur le chemin de la réorientation professionnelle et je tente aujourd'hui de me glisser dans la peau d'une chroniqueuse musicale France Inter. Préparez vos oreilles au voyage et partons immédiatement à la rencontre de ce groupe intense et organique, les Vulvite Machines. Les Vulvite Machines, groupe sibérien de naines unijambistes et féministes, avalanche antimélodique où la rythmie syncopée d'instruments synthétiques flirte avec le divin diabolique, l'imperfection sublime et parfois même une légère touche de Daniel Guichard. La leader du groupe, ancienne fémène, Irina Naner, rencontre la musique en prison il y a quelques années lors d'une incarcération. Elle découvre le son de ses seins glacés frottant contre les barreaux de sa cellule et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'elle parviendra à s'échapper en sciant ses barreaux avec ses tétons gelés. La musique deviendra alors pour elle définitivement une arme, un symbole de liberté. Réfugiée politique en France, elle se lance corps et âme dans une carrière musicale, regroupant autour d'elle d'autres écorchées vives. Par exemple, il y a Olga, l'ancienne pute naine aveugle, Monica, chanteuse naine sourde et muette, et enfin leur voisin Jean-Claude, lui parce qu'il a le permis et une punto. Elles pratiquent ensemble cette musique viscérale qui transforme le corps en instrument et libère le cri de l'injustice du monde, avec entre autres une chanson sur la torture et les chaussures à scratch.
Pour le dîner, j'ai préparé des danettes et de la confiture de cailloux. La musique corporelle est pour Irina comme un P qui va et vient dans un corps et qui ne sait pas par où sortir. Alors l'individu de la bouche au rectum devient caisse de résonance. Borborithme, soupir, grincement de dents, craquement d'articulation, suintement, flatulence, rot, allaitement sont directement inspirés du traumatisme de l'incarcération où elle n'écoutait que les sons de son corps. Les alcooliques écoutent de la musique soul. Les alcooliques écoutent de la musique soul. À travers ses créations, Irina Nanner et son groupe Vulvit Machine cherchent à dénoncer l'absurdité inhérente à toute société humaine. Société déséquilibrée qui ne crée que de l'oppression. D'où le nom du groupe Vulvit Machine. Vulvit pour symboliser la femme victime et Machine pour évoquer le monde moderne qui écrase l'homme par sa technologie. À table, j'ai préparé du connard à l'orange. À table, j'ai préparé du connard à l'orange. Vulvit Machine, un groupe qui repousse les limites de l'écoute. Attention, chers auditeurs, on ne sort pas indemne d'une telle écoute. Moi-même, je suis sous Tranxène et morphine depuis l'écoute à pleine puissance du dernier EP des Vulvit Machine. L'arbre préféré du petit Grégory était le noyer. L'arbre préféré du petit Grégory était le noyer. La semaine prochaine, je vous montrerai comment jouer de la trompette avec son anus. Bonne semaine à tous, bisous. Non, non, non. Mais si, mais non, si. mais non, non, mais non. si. Non, 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 ne revenez pas, Constance. Je suis content parce que Mélanie et Chewbacca auront une autre cible que moi. C'est vrai, c'est vrai. Constance, ne revenez pas avant d'avoir terminé de fumer intégralement toutes les fleurs des champs qu'il y a dans l'Oise autour de vous. En tout cas, les parcs et jardins n'ont pas encore complètement rouvert dans sa tête à Constance. Alors, je vous propose qu'on l'emmène en musique sous le Mango Tree. J'ai vu de mes yeux grands ouverts les idées reçues, les paroles en l'air, les éclats d'obus, les éclairs, les coups de massue, les coups de tonnerre. J'ai bu à tort et à travers les discours décousus, sans revers. J'y ai cru, j'en suis pas fière, mais je reconnais la vérité, la vérité, la vérité. La vérité nue, la vérité. Je me souviens comme si c'était. J'ai lu comme si j'y voyais clair. Les malentendus, les mots à l'envers. Les matins confus, les nuits anti-horaires. Et j'ai cru bon de me laisser faire. J'ai retenu la leçon, plusieurs exemplaires. Les imprévus, les impairs. J'aurais dû avoir du flair. Si j'avais su, la vérité nue. La vérité. La vérité nue. La vérité. Je m'en souviens comme si c'était.
Beneath the Mango Tree, c'était si belle sur France Inter. Vous écoutez Par Jupidémie. Et on était bien là, tranquille, à l'ombre du manguier. Moi, je me suis endormie et j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans une brève d'Alex Vizorek, dis donc. Oh, ça peut être très douloureux. Faites attention. Nous avons ainsi décidé la réouverture des cafés, des restaurants, des bars. Le journal de presque 17h17. T'es mon sauveur, mec. T'es mon petit Jésus-Christ perso. Et on commence par les titres. Oui, c'est aujourd'hui enfin la réouverture des cafés. Juliette Arnaud brisée, Juliette Arnaud martyrisée, mais Juliette Arnaud libérée. Le gouvernement a annoncé le report des soldes d'été au 15 juillet. Oui, pourtant, au MEDEF, on préconise déjà d'appliquer des -5, -10, voire -20% sur les salaires. Et des brèves. Et écoutez, je vais faire un geste, je vous fais 2 brèves pour le prix d'une. Allez, c'est les seuls. Et avant de démarrer, sachez qu'aujourd'hui, les plages d'Agde ont enfin pu rouvrir. Voilà, l'occasion de souhaiter des bien belles vacances à Patrick Bruel. Mais commençons par la politique française. Oui, les municipales à Paris, pas convaincus ni par Anne Hidalgo, ni par Agnès Buzyn. Cédric Villani continue l'aventure en solitaire. Et décidément, le plaisir en solitaire, c'est vraiment ce qui aura marqué cette campagne à Paris. Mais ce sont les États-Unis qui inquiètent après les 40 millions de chômeurs, les 100 000 morts du Covid. Ce sont maintenant les émeutes qui se propagent dans tout le pays. La situation ne pourrait pas être plus catastrophique. Bah si, Trump pourrait être réélu en novembre. D'ailleurs, suite au décès de George Floyd, l'Iran a appelé les États-Unis à arrêter les violences contre le peuple. Ouais, bon. Là, on dirait quand même un peu Guy Georges qui publierait une tribune contre la violence sexuelle. Hein, donc là, non. Quoi. Ouais. En France, on parle aussi beaucoup de cette agression. Et oui, notamment sur les chaînes info, où des arguments assez intéressants nous permettent d'éclairer cet acte infâme. La plupart des Noirs sont somaliens à Minneapolis. On se demande pourquoi ils ont choisi l'endroit où il fait le plus froid aux États-Unis. Et bien sûr, ils avaient qu'à pas être là, parce qu'ils ne sont pas adaptés au climat. Ils auraient sans doute mieux respiré s'il avait fait 10 degrés de plus, mais voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc vous avez un conseil pour tous les futurs migrants soudanais qui nous écoutent. Voilà, on est très écoutés du côté des migrants soudanais. Émigrer dans des pays chauds, par exemple la Corse, vous allez être très bien reçus là-bas, c'est sûr. Santé à présent, selon une étude britannique, pour moins transmettre le coronavirus, il faut éviter de postillonner et parler plus bas. Oui, ça veut dire que si vous croisez Alain Finkielkraut, les gestes barrières, c'est 6 mètres au moins. Santé encore, des chercheurs coréens viennent de montrer que se brosser régulièrement les dents protégerait le cœur. Ah ben voilà, on va rappeler la madame de CNews, c'est peut-être pas parce qu'il était soudanais en fait, c'est peut-être il avait une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Du coup voilà, mais oui, mais c'est des petits détails comme ça après. Culture à présent, hier nous avons appris le décès du plasticien Christo, célèbre pour avoir emballé des monuments. Je suis content que vous en parliez parce que ça m'a touché énormément, comme ça un collègue qui... Mais vous n'êtes pas artiste, plasticien? Non, mais qu'est-ce que j'ai emballé moi aussi, Charline. Tellement attendu. Évidemment. Eh bien, bien sûr. J'étais pas prête. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Média, on a appris que Roselyne Bachelot allait participer à une édition spéciale des Reines du Shopping. Voilà. Je vous laisse avoir l'image, mais c'est tant mieux pour eux. Hein. On aurait tous aimé à l'époque voir Johnny Hallyday à Question pour un champion. Eh ben, c'est du même niveau. Voilà. Et les brèves. Les brèves. Allemagne, ivre virgule, il coupe son pénis et le jette. Voilà. Comme ça maintenant, vous avez la recette de la currywurst. Et la dernière? La dernière, chez nous en Belgique, un homme reçoit régulièrement des pizzas depuis 9 ans, mais ne les a jamais commandées. Et je peux vous dire, je comprends parce qu'il m'arrive la même chose. Ça fait 6 ans que je reçois des brèves que j'ai jamais demandées. Hein, je pense donc, Charline, que vous pourrez remercier nos auditeurs pour ce beau geste. Merci Alex Vizorek. De rien, Charline Vanhoenacker. Il est l'heure à présent de passer à la relecture d'un classique. Attendez, excusez-moi parce que c'est bizarre parce que j'attends personne puis c'est l'heure où j'enregistre donc attendez, je vais voir. Permettez, on peut couper ça nous l'enregistrement. fera un making of au moins. C'est Juju. Mais non. Elle est masquée, mais comment ça, c'est Juju? Qu'est-ce qui se passe? Ça alors? Ça va pas bien. Juliette, c'est votre chronique normalement là. Qu'est-ce que vous vouliez? Pourquoi vous êtes là?
Mais Asile, j'en peux plus, j'étouffe. Alors, je vais chez vous, Charline. Très bien. Juliette a débarqué chez moi. Alors, est-ce que... voilà, donc elle va faire sa chronique de chez moi. Eh ben, dis donc. Ah, d'accord. Elle a l'air aussi en forme que Constance. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner. Juliette, installez-vous dans mon bureau. Oui, il est joli ce bureau. Allez-y. Ça va. Donc je vous donne asile. Donc aujourd'hui, c'est Lucrèce Borgia, la pièce de Victor Hugo. Voilà. Quel est le film le plus célèbre au monde? Star Wars. Quelle est sa réplique la plus célèbre à ce film? C'est « Non, je suis ton père ». Le twist, le retournement de situation le plus apprécié au monde, donc. Hein, le twist qui fait « Ralala, mon pire ennemi, le gars le plus méchant du monde des étoiles, en fait, c'est mon daron, God damn it, c'est vraiment pas de bol. J'ai tellement le seum que je dois être belge. » Eh bien, c'est... Elle vous a donné l'asile et vous dites du mal de Belge? Sympa. Eh bien, ce twist-là, c'est un pillage américain d'un auteur français, et pas n'importe lequel, peut-être le plus célèbre, le François le Français des écrivains, j'ai nommé Victor Hugo. Dans cette pièce de théâtre de 1833, Lucrèce Borgia, et dont la dernière réplique est une révélation, et qui est « Je suis ta mère ». Maintenant que j'ai rétabli la justice, encore une enquête résolue d'une main de maître par l'inspecteur Arnaud, c'est quoi Lucrèce Borgia? C'est qui? C'est elle la mère en question? Et c'est la mère de qui? Oh, mollo, polo, je vais répondre. Soyons ordonnés, laissons de côté temporairement la dernière réplique, commençons avec l'acte 1. Une bande de jeunes mecs, vers l'an 1500, traîne sur une terrasse, sérieusement, à Venise, un soir de fête de carnaval. Et comme si ça suffisait pas, une didascalie précise, des masques traversent par instant le théâtre. Sérieusement? T'en veux de la modernité? En v'là. Et la bande de mecs, ils tchatchent. Ils tchatchent d'une femme, oui, mais pas une qu'ils veulent séduire, hein, parce que ça, c'est sûr que c'est l'occupation favorite des jeunes gens de notre époque et de 1500, ni la numéro 2 qui est la guerre, en l'occurrence ce sont des jeunes nobles donc qui sont soldats. Ils causent d'une femme terrifiante que toute l'Italie est, qui terrifie toute l'Italie. C'est la fille du pape Alexandre VI. Bon, déjà, c'est gênant. C'est ouais, la sœur... Hein. C'est particulier. C'est la sœur... C'est une autre époque. Hein. Voilà. Faut séparer le pape de l'artiste aussi, à un moment donné. Donc, c'est la fille du pape Alexandre VI. C'est la sœur du très riche et du très puissant et très dangereux César Borgia, cet homme qui a la rage de tuer ses parents. Et Lucrèce Borgia est elle-même empoisonneuse, incestueuse selon la rumeur avec son père et ses frères Jean et César, et elle est tenue pour responsable de la mort un poil précipitée de ses 3 premiers maris. Bref, les Ewing de Dallas à côté des Borgia, c'est des bébés chats qui éternuent. Waouh! Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Dans cette bande de jeunes mecs qui parlent de Lucrèce Borgia, il y en a un seul qui participe à la conversation parce qu'il dort. Il s'appelle Gennaro et il s'est endormi. Lui, Gennaro, il n'est pas tout à fait comme les autres parce qu'il n'est pas noble. Quoique capitaine lui aussi, il y a un mystère autour de sa naissance. Alors toutes ces histoires de familles blindées qui s'entretuent dans l'Italie de 1500, il s'en bat les couettes, Gennaro. Et puis les autres rejoignent la fête et le laissent endormi, tel la Belle au bois dormant. Et alors, une femme masquée entre et le regarde dormir. Est-ce qu'elle le regarde dormir amoureusement? Non. Il ne s'agit pas de ça. Elle s'en explique à son fidèle serviteur et complice, Gubetta. Elle l'aime de manière platonique parce qu'elle a trouvé, et je la cite, dans cette fatale et criminelle Italie, un cœur noble et pur, un cœur d'ange, sous une cuirasse de soldat. Et elle voudrait obtenir un peu de tendresse, un peu d'estime dans ce cœur si fier et si pur. Alors là, Gubetta est sciée. C'est que cette dame masquée et platonique, c'est Lucrèce Borgia, en personne. Et connaissant les mœurs de sa patronne, Gubetta précise, c'est pousser furieusement loin le carnaval. Mais voilà que le garçon se réveille, il est ému dans le sens premier du terme, troublé donc par cette belle femme qu'il regardait dormir et qui a enlevé son masque pour essuyer ses larmes. Mais voilà que la bande revient. Et eux, ils la reconnaissent, cette femme. C'est le monstre, c'est la Borgia. Hors de ces terres de Ferrare à Venise, elle est seule, sans garde, elle est sans armes. La bande deviendra-t-elle meute? Gennaro y prendra-t-il part?
demain. Merci, bisous, merci. Merci Juliette. Et moi je suis tentée de dire restez avec nous Juliette, mais enfin vous êtes déjà chez moi. Ouais, je vais me servir un petit verre de chardon. Allez-y, donc restez chez moi, ainsi que tous les auditeurs qui sont chez nous, chez eux, c'est ça qui est formidable. Et chez vous Alex, vous pourriez inviter Mélanie Bauer, elle viendrait moderniser votre discothèque. Et c'est bien pour ça que j'ai changé les serrures très récemment, Charlie. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour les amis, c'est le jour de la réouverture des bars, le soleil brille et on est heureux. Dans cet esprit de joie, n'oublions pas ce que nous ont appris nos amis africains, danser c'est bien, mais danser en pensant c'est mieux. C'est dans cet esprit que les frères Smith, collectif parisien qui arpente les scènes depuis des dizaines d'années, inventent leur son, l'African Beat. Jungle settle in one life. The empty belly. You cannot defend yourself. Les frères Smith sortent leur 3e album après Contrebande Mentality et Free to Go. Voici Mutation, un disque qui parle toutes les langues, traverse l'Afrique en long, en large et en travers, avec des invités de marque comme le plus jeune fils de Fela Kuti, Seun Kuti, et ce titre No Waiting qui nous rappelle comme la liberté est précieuse et comme l'homme souffre quand il en est privé. Seun Kuti, mon frère Smith. Voilà. Won't change, my people say no waiting. No waiting. African people say no waiting. No waiting. Everybody let me hear you say no waiting. No waiting. If you want the good things, you must wait and see. But we want what we want today. Oui, la liberté, nous avons appris ces derniers mois à nous en priver. Aujourd'hui, nous la touchons du doigt, enfin libre. Mais pour combien de temps ? C'est dans cet esprit que je vous invite à danser, penser avec les frères Smith en communion avec tous les gens qui souffrent en Amérique, au Brésil et partout ailleurs, parce qu'on vit quand même tous les jours une histoire de dingue. Les frères Smith. Oui, faites vibrer vos émotions. Oui, le muselage du peuple n'affectera jamais sa liberté de penser. Bien, on t'expliquera. C'est une histoire de dingue. Ça fout les boules, cette histoire de dingue. Hey, 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 c'est une histoire de dingue. Ça fout les boules, cette histoire de dingue. Hey, 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 hey. CAC 40 fête ses dividendes. La vente des armes à feu est toujours fructueuse. Et à l'ombre de la guerre, il y a un mystère. C'est le braquage du sous-sol des pays pauvres. C'est une histoire de dingue. Ça fout les boules, cette histoire de dingue. Hey, 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 c'est une histoire de dingue. Ça fout les boules, cette histoire de dingue. Hey, hey, hey.
Des mal lotis se sont noyés dans leur dortoir. Nous sommes ici en république bananière. On a hypothéqué les biens de la famille. L'oligarchie s'en fout du candidaton. Des mal lotis se sont noyés dans leur dortoir. Nous sommes ici en république bananière. On a hypothéqué les biens de la famille. L'oligarchie s'en fout du candidaton. Les frères Smith, nouvel album Mutation, ça sort le 19 juin. Bisous les copains. Merci Mélanie Bauer pour ce choix musical. Bon, je note que vous n'avez débarqué chez personne, vous, mais on espère vous revoir très très bientôt. Alex Vizorek, avec qui sommes-nous connectés ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà entendu les filles, Juliette, Arnaud et Constance. Nous entendrons encore les garçons, Hippolyte Girardot et Thomas Croisière. Mais avant cela, eh bien, il y a celui qui n'hésite pas à sortir de chez lui. Ah, attendez, c'est pas ouais, mais non, vraiment, c'est pénible. Non, mais j'ai rien, j'ai rien commandé, j'ai rien. Et l'émission, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour, vous êtes... Mais non, mais c'est Guillaume. C'est pas vrai. Mais je t'avais pas reconnu, t'as tellement changé. T'as changé. Mais là, elle a ouvert un bar ou quoi ? Ouais, à mon avis. Ça déconfine. Il y a le cluster qui est en train de se faire. Il y a un cluster en train de se faire. Tu vas faire ta chronique chez moi ? Je peux m'installer ? Ouais. Au bar de Charline, bonjour. Alors, dans le salon, c'est bon ? Ok, je vais dans le salon. Allez, on y va. Le Ricard à 7 €, le café à 18 €. On ne les tient plus, il faut qu'on trouve un endroit pour se retrouver. Mais enfin, mais Guillaume, qu'est-ce que vous faites ? Ah là là. Guillaume. On est pas mal dans ce salon, dis donc. Je vous entends stéréo. Allez, c'est beau. Allez-y. Bon, je suis content d'être chez Charline, mais je suis un petit peu déçu quand même de votre comportement d'hier. Parce que vous avez tous refusé de travailler. Et moi, je voulais bosser, je voulais redresser le pays. Puis voilà, vous avez préféré rien foutre, c'est pas bien. Alors qu'on célébrait quand même l'effusion du Saint-Esprit. En cause de Jésus, les gars. Vous voyez qui c'est Jésus quand même ? Oui. L'ancien Didier Raoult, vous voyez ? Bon, alors les apôtres de Didier, ils sont un poil plus violents que ceux de Jésus. Ils ont une bonne connexion Internet aussi, a priori. Ça dépend les périodes. Oui, ça dépend les périodes, c'est vrai. Mais ils ont plus de temps libre quand même, les apôtres à Didier. Oui. Alors qu'au temps de Jésus, bon, tu pouvais mourir à 14 ans d'une rage de dents. Donc, tu n'avais pas trop le temps d'aller sur Twitter pour insulter les mamans sur 12 générations. Alors, comme moi, j'aime bien le travail, j'ai lu tout Montaigne. Hein. Enfin, tout l'Institut Montaigne, en fait, j'ai lu. C'est quand même vachement plus intéressant parce que Michel, il parle jamais des charges sociales qui pèsent sur les entreprises dans les essais. Il passe à côté de l'essentiel. Alors moi, j'ai bossé, j'ai appelé tous ceux qui disent qu'il faut travailler plus pour savoir si eux, ils bossaient en ce lundi de Pentecôte. Alors on commence avec les pionniers dans le domaine, les Républicains. J'ai appelé le siège. Bonjour et bienvenue chez les Républicains. Notre accueil téléphonique est fermé. Si vous souhaitez adhérer ou faire un don... Ouais, merde. Bon, alors, a priori, pas grosse activité chez les Républicains. Peut-être ils étaient sortis dans les rues pour tracter pour Rachida Dati. Hein. Ça, c'est quand même un boulot. Rendre crédible Rachida Dati en termes de pénibilité de travail, c'est pire que correcteur des chroniques d'Hippolyte Girardot. Hein. C'est vraiment terrible. Cœur sur vos burn-out. Allez, je continue. J'ai appelé le standard de la République En Marche pour voir si ça bossait. Bonjour, bienvenue à la République En Marche. Notre standard est momentanément indisponible. Si votre demande est urgente, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse contact@en-marche.fr. Bon. Très bonne journée à vous. Voilà. Allez, bonne journée la République En Marche. C'est pareil. Bon, peut-être ils étaient juste pas dispo, hein. Oui. Peut-être qu'ils étaient occupés à enlever les poils de Manuel Valls, qui a encore dormi en boule sur le tapis toute la nuit. Ça, c'est pénible. Alors attendez, parce que plutôt que d'appeler directement les partis politiques de droite, j'ai appelé leur porte-parole. Après tout, Dominique Seux, par exemple. Alors, j'ai appelé les Échos, parce que c'est la revue Adomi. Et alors, il y avait plusieurs numéros de téléphone. Je suis d'abord retombé sur le service abonnement. Bonjour et bienvenue au service abonnement. En raison des fêtes de fin d'année, notre service client sera exceptionnellement fermé. Toute l'équipe du service abonnement vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, joyeux Noël, le service abonnement des Échos. C'est vraiment un journal toujours à la pointe de l'actu, les Échos. Hein. Et encore, ils n'ont pas dit fête de fin d'année, ils n'ont pas dit l'année. Hein. Donc joyeux Noël 1950, les Échos. Vous inquiétez pas, il y a Margaret Thatcher qui arrive bientôt. Hein. Ça va vous plaire, patience. Bon, allez, j'ai retenté les Échos sur un autre numéro. Bienvenue chez les Échos Le Parisien. Veuillez indiquer le nom et prénom de la personne que vous recherchez.
Dominique, ce. Vous voulez dire Dominique, n'est-ce pas? Dites oui ou non, ou appuyez sur un pour oui ou sur 2 pour non. Oui. Veuillez indiquer le nom et prénom de la personne que vous recherchez. Alors, Dominique, ce. Vous voulez dire Alania ou Bénédicte, n'est-ce pas? Dites oui ou non, ou appuyez. La sélection, elle n'est pas valide. Oh putain, oh la vache, la Startup Nation aux Échos, il devrait recevoir le Minitel la semaine prochaine, à mon avis. Leur standard, il est tellement vieux que tu dois faire le 16-1 si t'appelles de la province, putain. Bon, en tout cas, pour contacter quelqu'un, il faut de la motivation. Mais moi, quand il s'agit d'appeler Domi, j'ai la motivation. Bah, j'ai rappelé, j'ai retenté. Vous voulez dire ce Dominique, n'est-ce pas? Oui. Dites oui ou transfert de votre appel vers ce Dominique. Ce Dominique est actuellement indisponible. Laissez un message après la tonalité. Oui, Domi, c'est Guillaume Meurice. Ben, je pense que tu es très, très, très occupé et que tu es en train de bosser et que tu n'as pas le temps de me répondre. Et ben, bon courage pour ce lundi de Pentecôte. Fais-nous un bel édito demain matin. J'écouterai ça avec grand plaisir. Je t'aime, Domi. Bisous. Bon, et ben voilà. J'ai pas été déçu, hein. C'était super encore ce matin, Domi. Hein. C'était sur l'immobilier. Alors moi, je connaissais le sujet parce que je suis abonné à l'Express. Puis comme il y a un dossier sur l'immobilier tous les 15 jours en alternance avec l'islam, bah, j'étais quand même vachement bien renseigné. L'Express, c'est vrai, quand ils font un dossier sur l'immobilier à Raqqa, c'est un numéro double. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, bah, quitte à appeler Domi, autant appeler directement ses co-auteurs. J'ai appelé le MEDEF. MEDEF, bonjour. Ah, bah ça travaille au MEDEF. Ça, c'est bien. Je vous appelle pour vous demander un petit renseignement. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient au siège social du MEDEF en ce lundi de Pentecôte. Pour l'instant, non, monsieur, vous êtes au PC Sécurité. Donc, si vous voulez contacter le MEDEF, je vous donne une adresse mail. Ah, parce qu'il n'y a pas de standard aujourd'hui, c'est fermé. Bah, oui. Ah, voilà, il n'y a pas de standard. Je suis tombé au PC Sécurité. Ouais. Qui bosse quand même, hein, faut le signaler, quand le MEDEF se repose, il y a quand même des gens qui viennent assurer la sécurité. D'ailleurs, souvent, c'est Muriel Pénicaud directement qui le fait. Comme ça, elle est sur place le matin pour servir le petit-déj. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Pénicaud, est-ce qu'elle bosse, Pénicaud, un lundi de Pentecôte? J'ai appelé le ministère. Ah, je sais pas, monsieur, je connais pas l'emploi du temps des personnes au ministère. Il y a la même activité que d'habitude? Non, pas les jours fériés. Il y a moins de monde? Oui. Bon, en tout cas, vous travaillez. Voilà, c'est ça. Et vous êtes payé double? Ça, par contre, je peux pas le dire au téléphone, monsieur. Non, bah non, c'est un coup à apprendre que non. Et ça serait quand même dommage. Bah écoutez, moi j'ai bien bossé. Je vais aller me reposer en me disant que pour que certains fassent ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, il y a encore pas mal de travail. Merci Guillaume Meurice. Est-ce qu'on peut soutenir notre collègue Dominique Seux qui avait sa chronique hier matin sur France Inter tout de même pour être totalement équilibré. C'est vrai. C'est bien, il travaille, Dominique, il travaille. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas le temps de répondre au téléphone. Mais voilà. Guillaume, restez avec nous, restez chez moi donc, hein, voilà. Là j'ai l'impression d'être en phase 1,5. Je suis pas encore en phase 2 parce qu'on est encore semi-confiné. Mais Juliette Arnaud et Guillaume Meurice sont avec moi, donc on est en phase 1,5. Puis il faut absolument qu'on trouve une solution. Et moi je suis en route, je suis au péage. Hein. Ah très bien, on vous attend. Allez, aujourd'hui débute le dernier mois du dernier trimestre et c'est pas le moment de relâcher l'effort. On continue à vous proposer des exercices. Alex. Exercice de vocabulaire. Selon Jacques Toubon, 13 millions de Français sont victimes d'électronisme. C'est de l'électronisme, qu'est-ce que c'est? C'est une inhabilité numérique. Il s'agit d'un mot valise constitué à partir des mots illettrisme et électronique. Alors, petit jeu, petite question. Je vous donne des mots valises et vous me dites s'ils existent ou non. Alors, A. Faire de l'amacronisme, c'est-à-dire faire de l'amateurisme quand on est à l'Élysée. Est-ce que ça existe? B. Avoir un gros égolène royal, c'est avoir un égo surdimensionné. C. Prendre un alicament, c'est prendre un aliment qui est aussi un médicament. Et enfin D, poser une question, c'est poser une question dans laquelle on aurait mis la réponse. Alors je pense que ça n'existe pas. Ouais, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça existe. Bon. J'ai pas d'exemple en tout cas qui me vient comme ça. Alors, à moi, à partir d'aujourd'hui, les Français peuvent se déplacer à plus de 100 km de chez eux. C'est très bien, mais savez-vous quelle est la plus longue distance entre deux points de l'Hexagone? Petit A, 4 km entre la porte de la Chapelle et la porte d'Orléans, car Paris c'est la France.
Petit B, 1084 km entre Prospodère, presqu'île de Saint-Laurent, extrémité nord-ouest, et Menton, à l'intersection entre le trait de côte et la frontière italienne. Petit C, 0 km, parce qu'avec Skype, on est tous proches. Et petit D, je constate qu'une fois de plus, les dom-toms ne sont pas considérés. À vous, Guillaume. Alors, vendredi dernier, notre collègue Clara Dupont-Moreau a attribué par erreur, et quelle erreur, une erreur qui a mis la France en PLS. Elle a attribué une phrase à André Gide. Voici cette phrase, je cite, « Indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique ». C'est un extrait de L'amour fou de qui? Retrouve qui est l'auteur de la phrase. Est-ce que c'est André Breton? Est-ce que c'est André Manoukian? Est-ce que c'est André Agassi? Ou est-ce que de toute façon, on s'en fout puisqu'il s'appelle André et puis c'est marre? Merci Guillaume. Les corrigés sur notre page Facebook et sur franceinter.fr bien sûr. Il a eu le temps, lui, de retrouver les parcs. Il a eu le temps de s'asseoir ce matin à une terrasse. Qu'est-ce que ça peut bien donner comme résultat? Et oui, le poète a retrouvé son état naturel, bucolique et alcoolique. Bref, accrochons-nous à sa prose. Monsieur Hippolyte Girardot, c'est à vous. C'est moi ça, ce portrait. Bon, camarade, j'avais écrit une chronique. Une chronique de fin de confinement pour notre fin de Par Jupiter en Skype. Vraiment un truc marrant qui mettait en scène la réouverture des bars, ce qui était le signe, le seul, le vrai, pour l'équipe jupitérienne de mettre le nez dehors. Bref, une chronique quoi qui roule toute seule, tellement facile à comprendre, une chronique pertinente, marrante, une chronique qu'on aurait pu croire que je l'avais commandée à des auteurs de la dictature du rire, un truc vraiment easy. Tu vois le genre de truc où je faisais vite un récapitulatif des géniales bourdes de communication du gouvernement, genre on a entendu tellement d'infos, de contre-infos depuis le début, tu vois, on se rappelle déjà plus, tu te rappelles des masques, il n'y en a plus des masques, on les a volés, et puis finalement on les a, ils sont trop grands, on peut les acheter, on ne doit pas les vendre, les allers-retours sur les cachets blancs de Marseille avec le Jésus là-bas, et aussi les experts, à croire qu'ils ont fait tout ça pour être dans notre émission, quoi, au moment des brèves ou ailleurs. Et puis j'y suis pas arrivé à la dire cette putain de chronique parce que il y a quand même un truc qui se passe et qui mérite qu'on s'y arrête. En tout cas, moi, ça m'a arrêté. C'est le I can't breathe. Le je peux pas respirer de ce pauvre type assassiné par un policier. Je vais le redire mieux. C'est la phrase qu'articulait George Floyd, noir de peau, afro-américain, sous le genou meurtrier d'un policier blanc de peau américain. Le je ne peux pas respirer qui dit bien ce qu'il veut dire, tant au niveau littéral que métaphorique. Le racisme, évidemment, dans sa splendeur tyrannique, n'est pas quelque chose que je ne peux condamner qu'en postant hashtag I can't breathe sur mon compte Instagram ou Twitter. Comme ça, je payerais, soi-disant, mon dû charitable à une noble cause. Parce qu'en fait, moi, je respire. Je suis blanc. La société dans laquelle je vis est faite pour moi. La société dans laquelle je vis est raciste. D'une façon différente qu'aux États-Unis, mais elle l'est. Elle l'est parce qu'elle a été construite, parce que sa richesse a été construite sur une idéologie qui a justifié la déportation de 12,5 millions d'Africains aux Amériques. Je suis juste du bon côté. Je suis, moi aussi, ce genou qui étouffe lentement George Floyd. Parce que je suis blanc. Et d'une certaine façon, écrire même cette chronique est indécent pour moi, homme blanc dans une société raciste. Car même si je ne suis pas responsable des négriers du marché triangulaire, mes privilèges d'homme blanc viennent de là. Alors, en relisant ma chronique sur la délivrance, entre guillemets, que représentait l'ouverture des bars en France, alors que j'étais H24 depuis une semaine sur les news américaines qui assistent, fascinés, sidérés même, à l'embrasement de leur société, à la mobilisation de leur armée, à la bunkérisation de leur président à cause d'Américains manifestant devant la Maison-Blanche, je me demandais quel était pour un homme racisé aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, le sens du mot délivrance. Car nous aspirons tous et toutes à un retour à la vie normale. La vie où on était libre de nous accouder au bar et discuter avec l'inconnu à côté de nous, aux fameux zincs de l'amitié célébrés par les films de Sautet où la lutte des classes n'existe pas. Mais qu'est-ce que veut dire retour à la normale pour une personne qui se rend compte que Covid ou pas, la couleur de sa peau sera le pire des virus et pour lequel un vaccin est une chimère. Hippolyte Girardot, merci. Vous avez transformé votre colère en texte. Hippolyte Girardot, ce sale blanc, même j'ajouterais. Exactement. Merci Hippo. Je pense qu'après ça, il y a juste à écouter pour méditer de la musique. Michel Sardou, c'est parti. Underneath the mango tree, honey, honey, don't watch for the moon.
cool and loop soon. Underneath the moonlit sky, honey and I can see hand in hand. Underneath the moonlit sky, honey and I can make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and Maria cocoa bean. When we get married, we'll make them grow, and I'm a little child in a room. Underneath the mango tree, me, honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me, honey and me, we plan very soon. Underneath the moonlit sky, me, honey and I can see hand in hand. Underneath the moonlit sky, me, honey and I can make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and macchia, cocoa bean. When we get married, we'll make them grow, and I'm a little child in a room. Underneath the mango tree, me, honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me, honey and me, make hula loop soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree. Et en période de crise, les traits de caractère se révèlent. Vous savez bien, quand la moitié des contraintes techniques reposent sur vos épaules, on voit qui garde son sang-froid et à qui on ne confinerait pas la tâche. On ne confinerait pas la tâche, vous avez vu, j'ai pas fait le lapsus freudien. Et à qui on ne confierait pas la tâche de faire sauter le pont. Making of. Elle est comme moi, Clara, elle panique. Elle a le sang-froid d'une chèvre. Ouais, ça, ouais, ça on a remarqué. Et donc Clara et Juju au GIGN, bon, c'est cool. Je nous verrais trop dans le bureau des légendes, Clara et moi. Ouais, on leur dit un secret, comme ça on est sûr que tout le monde le sait. Ok. Oui, Juliette, Malotruc, je vais vous dire un truc. Non, mais le micro, par contre, vous l'éteignez quand j'ai fait un pipi. Si Juliette, elle avait été Matahari, elle sonnerait chez les gens, elle dirait bonjour, c'est Matahari. Ah, mais vous êtes bonjour, je ne suis pas allemande. Juliette Arnaud, j'espère que ces contraintes techniques, on en sera bientôt débarrassés. Qui sait? Oui. Passons au dessin, les amis. Les cafés, vous l'avez vu, ont grappillé des mètres carrés sur le trottoir et les espaces livraison, en tout cas dans les zones oranges. À Paris, par exemple, on annonce quand même de la pluie ces 3 prochains jours. Alors, Ed, les cafetiers, imagine comment couvrir les terrasses. Ou, comme dirait Juliette, transforme Paris en New Delhi. Ça va être très 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 joli. Ça va être... Là-dessus, on part au Far West, mais depuis le Cap Ferret avec la famille Croisière. Confinés volontaires avec mes 2 cache-poussières, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. La brute, c'est Lee Van Cleef. Le truand, Eli Wallach. Et le bon Clint Eastwood, nonagénaire depuis dimanche. Et même si Léon détestait cette appellation, Il Bruno, Il Bruto, Il Carivo est la quintessence du western spaghetti. Bah, c'est un film en même temps sérieux avec les duels, etc. Et en même temps drôle avec le truand et le bon. Qui se dispute tout le temps ou qui fait... ou le truand qui arrête pas de faire n'importe quoi, etc. Ce savant dosage entre sérieux et décalage dont le roi Léon impose les standards dans la trilogie du dollar. Ce film en est le préquel. Et là, ce n'est pas une poignée ou quelques dollars de plus que l'on recherche, mais 200 000. C'est pas trop une histoire où ils avancent et tout ça, c'est plutôt
On raconte la vie, c'est pas une histoire. Léon déclarait « Nous avons tous quelque chose de bon, de mauvais et de laid en nous ». Avec Blondin, Sentenza et Tuco, clown inspiré de la Commedia dell'arte, il nous parle de nous dans cette quête d'un trésor en pleine guerre de sécession. Enfin, j'ai pas aimé quand ils étaient dans les camps de concentration, dans les sortes de camps de concentration. Et tu as raison d'évoquer les camps, car c'est ce que Léon invoquait pour dénoncer l'inhumanité et l'inutilité des guerres. Son point d'orgue sera la bataille du pont de Langstone et son capitaine alcoolique où Blondin déclare « J'avais encore jamais vu crever autant de monde ». Réplique culte parmi les dizaines de ce film où il faut pourtant attendre 10 minutes 11 secondes avant d'entendre un mot. Mot qui ne me parle qu'en VF, avec les voix du bon Jacques Deschamps, du brutal Georges Atlas et du truand Claude Bertrand. Et si j'aime bien une réplique, il y a un ennemi du truand. Le truand, il est en train de se laver. Il arrive là, dans la salle de bain, et fait « J'ai attendu ce moment très longtemps, etc. » Il arrête pas de blablater, et là, le truand, il avait son pistolet dans son bras. Quand on tire, on raconte pas sa vie. C'est également ce que disent les maîtresses d'Alex Vizorek quand il dégaine son petit pistolet chargé. Et comme chacun sait... Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. L'homme sans nom le dit près de la tombe sans nom dans l'amphithéâtrique cimetière de Sad Hill, devant 1000 morts réveillés par les trompettes d'Ennio Morricone. Je l'avoue, je n'ai fait des enfants que pour vibrer avec eux devant la démesure baroque de ces scènes. Comme papa, ma scène préférée, le truc où il tourne autour du cimetière et le duel. Ce duel à 3, ce triel orgasmique dont les 3 minutes 10 et 65 plans inspirèrent les créateurs du monde entier. Du Marcel Gottlieb des rubriques à braque aux Gorillaz de Clint Eastwood, en passant par Thomas Croisière de Par Jupiter. Mais celui qui ne s'en remit jamais s'appelle Quentin Tarantino, qui déclara « Le bon, la brute et le truand est la plus grande réalisation de toute l'histoire du cinéma ». Il dit aussi « Vive le cinéma !» Ouin, ouin, ouin. Merci beaucoup Thomas Croisière. Vous êtes toujours au Cap Ferret, vous ne reviendrez jamais? Jamais. Car le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont une résidence principale et ceux qui ont une résidence secondaire. Bon, alors on aura toujours du ciné-club et ça c'est la bonne nouvelle. Alors il faut vraiment qu'on trouve une solution pour demain. Je ne peux pas garder Juliette et Guillaume jusqu'à la fin. On reste. Mais si, on reste là. Voilà, ils veulent rester. Donc je vous en supplie, trouvons une solution pour que, pour sauver toute l'équipe de Jupidémie, qu'on puisse se retrouver un jour. On verra où on est demain, on ne sait jamais. Mais en tout cas, merci les tauliers. Merci Alex Vizorek, merci Guillaume Meurice, c'est à côté de moi. Mais oui, mais merci Charles Manonecker pour l'accueil et le couvert. Juliette Arnaud. Je suis dans le bureau. Merci Thomas Croisière. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Constance, Mélanie Bauer. Et à bientôt Hippolyte Girardot. À très bientôt. Bah écoutez, venez chez moi, il n'y a pas de problème. Merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de Kélian Yousfi. À la programmation musicale, Djoubaka. À la réalisation, François Audouin, qui n'a pas démérité pendant toute cette période. À la coécriture et à la coordination, Ramzi Assadi, c'est la même chose évidemment. Merci à eux. Et à la technique aujourd'hui, les camarades Rémi Sistiaga et Julien Michel. Et voici le mot de la fin, au sentiment de liberté retrouvé à la fin de la limite des 100 km. Je quitte ma femme, mon gamin, ma situation, je fais une croix sur 58 ans de ma vie, direction l'inconnu. Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie.